Hello, c'est Cara et Phoenix. On espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, j'ai une petite invitée avec moi. Elle est là pour te parler également de ses cheat meals en croquettes et en pâté. Bref, on espère que tu vas bien sur ton champ de bataille en ce début d'année. Les fêtes sont tout juste derrière nous et tu te demandes bien comment rattraper tous ces petits et qui sait gros excès. Ce qui explique peut-être même sûrement pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Bref, cette vidéo est pour toi, générique. Si tu me connais un petit peu, bon, il y a des chances que tu ne me connaisses pas, tu sais peut-être que le terme cheat meal, d'ailleurs, je pense que je vais prendre mon ami Google Traducteur pour le dire à ma place pendant toute la vidéo, histoire qu'on soit sûr que ma prononciation, même si elle se fait à la française, se fasse bien. Du coup, on va dire cheat meal. Ça va, t'es bien installé? Tu veux t'installer mieux? Tu te mets en perroquet? On est bon. En fait, je ne suis pas fan de cette appellation parce qu'elle a un côté honteux, elle a un côté triche, elle a un côté on va faire super attention, quitte à se priver toute la semaine, ne quasiment rien manger pour essayer de rattraper le truc et on va se donner comme des malades le week-end en se jetant sur un gros repas qu'on ne devrait pas, slash que l'on est en train de tricher, slash que voilà, c'est... Je ne suis pas fan de cette dynamique, je ne suis vraiment pas sûre que ce soit la plus saine. Du coup, voilà, pas trop mon truc. Tu me perturbes tellement, mon petit amour. Comment je vais faire pour faire la vidéo avec toi? Quand on mange sain, équilibré, adapté à ses besoins, que l'on prend plaisir au quotidien dans ce que l'on mange assez, on n'a pas besoin de ça. Quand on a trouvé son équilibre, on n'a pas besoin d'un gros repas sale. Et c'est ça que je vois derrière cette appellation cheat meal. Et ce que la plupart des gens voient, c'est ça. Du coup, je lui préfère l'appellation repas plaisir. Alors, tu vas me dire, c'est juste une question de nuance, mais les mots ont leur importance, ils ont leur propre vibes, ils ont leur propre énergie, et du coup, repas plaisir du point de vue mental, tout de suite, ça change l'approche du truc. Bref, tout ça pour te dire que si tu as déjà une alimentation saine, suffisante, adaptée à tes objectifs, équilibrée, tu peux t'autoriser joyeusement des repas plaisir. Notre corps sait très bien gérer les écarts ponctuels. Tout comme tu ne vas pas maigrir spectaculairement si tu rates 1, 2 ou 3 repas, ou même si tu fais un jeûne de 24 ou de 48 heures, tu ne vas pas perdre miraculeusement 3 kilos, tu ne vas pas non plus les prendre sur un repas où tu manges plus que d'habitude. Bien sûr, si ce repas reste un repas, qu'il ne se transforme pas en 2 ou 3 ou 4 ou en un week-end ou en une semaine, hein, faut quand même le préciser. Donc, si ta diète, elle est au top et que tu as déjà une façon équilibrée de voir les choses, tu n'as vraiment aucune inquiétude à te faire. Par contre, si tu ne manges pas bien ta semaine et que tu te lâches à fond le week-end ou que ça fait des semaines que tu te lâches, là, c'est sûr, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un repas plaisir? Si tu as déjà l'habitude de manger industriel et pas forcément très sainement au quotidien tout le temps, bon, tu vas surtout avoir des petits inconvénients du côté des quantités. Tu vas te retrouver ballonné, tu risques d'avoir des maux d'estomac, tu risques d'avoir des maux de foie, tu risques d'avoir des petits soucis du côté digestif, on va dire ça comme ça. Tu risques aussi de te retrouver ballonné. Et si tu as déjà une alimentation saine et non industrielle, tu risques de te retrouver en plus d'avoir tout ça avec 2-3 petits désagréments supplémentaires. Parce que en plus de te taper les ballonnements, la constipation éventuelle, les maux d'estomac, tu risques de connaître des états qui sont un petit peu surprenants au début quand on n'a pas l'habitude. Tu peux te sentir mal, tu peux avoir des vertiges, tu peux avoir des sueurs, tu peux avoir très envie de dormir et tu peux avoir tout ça pourquoi? Parce que ton corps n'a plus l'habitude de ces aliments-là. Il n'a plus l'habitude de manger très gras et très sucré, voire très salé. Et tout ce mélange-là, bah, il fait que ton corps, il réagit un petit peu, il se demande un petit peu ce qui se passe. Il se dit, bon, je pensais qu'à partir de maintenant, on s'était dit qu'on mangeait sainement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me mets dans la figure autant de gras, autant de sucre?
alors qu'on n'a plus l'habitude. Du coup, comment faire pour rattraper tout ça? Parce que non, je ne suis pas hors sujet et tu vas très vite comprendre. Quand tu as fait un repas plaisir et que tu as l'impression que tu as grossi à vue d'œil en l'espace de 24 à 48 heures, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Très probablement, tu as surtout accumulé des déchets au niveau de tes intestins parce que tu n'as pas encore réussi à digérer tout ça. Du coup, tu te retrouves potentiellement un tout petit peu constipé. En tout cas, tu n'as pas encore tout évacué. Du coup, oui, ça pèse sur la balance. Tu as retenu un max de flotte parce que, en fait, tu n'as plus l'habitude de manger aussi salé ou aussi sucré ou autant de glucides. Du coup, tu retiens un maximum d'eau. Donc, t'es gonflé, quoi. Et c'est également possible que ta digestion, comme elle n'a pas été au top, tu sois un peu ballonnée et pleine de gaz. On est en plein dans le glamour. Et comment on rattrape ça pour revenir très vite à la normale? 1. Tu assainis ton alimentation. Oui, on commence toujours par là, mais c'est quand même l'essentiel, du coup, on ne va pas rater l'essentiel. Ou alors, tu reviens à une alimentation saine et à ta diète qui est très équilibrée, etc., etc. On fait donc le tri. Exit les produits transformés. Non. On réduit le sel, au moins pendant les premiers jours. Vraiment, on le réduit au minimum, le temps d'évacuer tout ça. On fait sauter le sucre ajouté de son alimentation, comme toujours. On mange de la vraie nourriture, de la vraie, pas des choses toutes préparées, pleines de choses qu'on ne maîtrise pas bien. Et on ajoute des légumes à chaque repas. Et pendant quelques jours, on évite les viandes grasses et les laitages. En deuxième, tu bois de l'eau. Oui, parce que maintenant que tu as réduit le sel, que tu ne manges plus de sucre ajouté et que tu manges tes gentils légumes, il va falloir bien éliminer la flotte. Oui, parce que tu fais un petit peu de rétention d'eau. En buvant de l'eau, et vraiment de l'eau, oui, on peut boire un peu de café, oui, on peut boire un peu de thé, oui, on peut boire un peu de tisane, mais la base reste quand même l'eau. Tu vas améliorer ta digestion, ce qui est le but, et éliminer de l'eau, parce que ton corps va retenir l'eau que tu ne lui donnes pas. Du coup, en lui donnant de l'eau, en renouvelant ton stock d'eau, ton corps va se dire « Ah, super, donc on n'a pas besoin de la retenir ». C'est magique. Et rien qu'en faisant ça, tu peux déjà perdre un bon kilo, suivant bien évidemment ta corpulence et l'eau que tu as retenue. Et en troisième position, tu t'actives le boum boum. Oui, tu retournes t'entraîner, tu fais une activité qui te fait kiffer, peu importe l'activité. Tu aimes la danse, tu aimes la course à pied, tu aimes le vélo, tu aimes le ski, j'en sais rien, tu aimes la musculation. Comme moi, tu fais de la pole dance, bref, tu fais ce que tu veux. Tu retournes à une activité qui te fait transpirer. Et là, tu vas te dire, oui, mais elle me dit ça parce qu'en fait, c'est pour que j'aille éliminer toutes les calories que j'ai accumulées. Non, je te dis ça parce que ça va encore une fois améliorer ta digestion et également évacuer l'eau que tu as accumulée. En l'espace de 2 jours, 2-3 jours, c'est miraculeux. Tu reviens à ton point de départ. Si bien évidemment, ça n'a pas été le repas à plaisir de la muerte fiesta qui a duré 5 heures et que tu as mangé pour une semaine en l'espace d'un repas. Normalement, en suivant ces 3 règles, ces 3 astuces, tu reviens très vite à la normale. Donc on est d'accord, hein, si tu enchaînes les repas plaisir sauvages, ces techniques marcheront dans une moindre mesure, mais ce n'est pas non plus miraculeux. C'est-à-dire que je sais que beaucoup de femmes sont à la recherche de la solution miracle, tu sais, de la technique ultime que seuls les coachs et les fitness girls auraient et ne donnent pas, elles ne partagent pas ces saligotes. Non, ce n'est pas qu'elles ne partagent pas, c'est que tu es à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Si tu enchaînes les repas plaisir sauvages, si tu en fais 3 par semaine, ton corps n'aura pas le temps de revenir à la normale, tu vas te retrouver ballonné, avec des difficultés de digestion, tu vas très certainement retenir beaucoup d'eau et bien évidemment, tu vas prendre de la masse grasse corporelle parce que il n'y a pas de pilule magique. On me la demande, ça m'est arrivé de recevoir des messages, même des commentaires. Dis-moi, tu n'aurais pas une méthode miracle pour perdre du gras au niveau du ventre? Si, ça s'appelle kiffer sa vie, manger bien, manger sainement, s'entraîner,
se faire kiffer, avoir une activité qui nous plaît, et on y arrive. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est surtout de trouver un équilibre et de trouver son équilibre. Peut-être, toi qui me regardes, tu te dis, Cara et Phoenix, elles exagèrent. S'il suffisait de boire de l'eau, de manger sainement et de se faire kiffer avec des entraînements qui nous plaisent, pour faire des super repas plaisir toutes les semaines sans aucune conséquence, ça se saurait. Mais en fait, ça se sait. Ça se sait, c'est juste que c'est tellement évident que ça en devient suspect. C'est pas possible, ça ne peut pas être juste ça. Oui, mais est-ce que tu le fais, ça? Ah bah non, boire de l'eau, moi j'aime pas boire de l'eau, manger des légumes, j'aime pas les légumes, puis bon, je m'entraîne, oui, je m'entraîne, je me donne, hein, mais l'alimentation, bon, je pourrais mieux faire. Mais en fait, c'est ça, les pistes de progression, et elles sont là, les pistes de progression. Et oui, c'est pour ça que ça marche. Parce que ce n'est pas si compliqué que ça, il suffit de les appliquer. Donc, si tu cherchais une vidéo où j'allais te dire saute des repas, prive-toi toute la semaine, mange très peu toute la semaine et lâche-toi le week-end, ce n'est pas ici que tu vas trouver ça. Ni mange tout ce que tu veux, entraîne-toi comme une bête et ça suffira. Parce que non, ça ne suffit pas. Il n'y aurait pas autant de femmes dans le mal-être, dans cette recherche de pilules magiques si ça marchait. Et je vais finir la vidéo sur ceci. Ton corps, tu n'en as qu'un. Et tu n'as pas besoin de te faire du mal pour profiter de la vie. N'est-ce pas, Phoenix? On n'a pas besoin de se faire du mal. On peut se faire du bien, on peut aimer ce que l'on fait, on peut kiffer, on peut faire des repas plaisir, on peut vivre. On peut vraiment vivre et kiffer ce que l'on fait. Et avoir une super condition physique, et avoir des abdominaux visibles toute l'année, et avoir un boom boom du futur, et se sentir forte, et se sentir épanouie, et avoir un super joli corps, peu importe le corps que l'on a, grâce à une hygiène de vie et à un kiff. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, tu nous laisses un petit pouce. Tu fais un petit pouce, Phoenix? Ça soutient la chaîne, ça nous fait plaisir à toutes les deux. Si jamais tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu appuies sur le petit bouton s'abonner et sur la clochette de notification. Je donnerai une croquette à Phoenix pour chaque nouvel abonnement sur la chaîne dans les 24 heures. Faites attention parce que j'ai pas envie qu'elle se retrouve malade, la petite. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.